Mercredi 19 juillet 2023, Comment Dieu nous sauve. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à cliquer pour marquer votre appréciation en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et aussi en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Que signifie le fait d'être mort par le péché? Quelle est la nature de la vie de péché? Que signifie le fait d'être élevé avec Christ à une vie nouvelle en lui? Que signifie être sauvé par la grâce par le moyen de la foi? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Béni pour toujours par la grâce. Nous allons comparer le plan de Dieu pour le salut dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 et 4, au résultat éternel de ce plan décrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Et nous répondons à cette question: quels sont les éléments essentiels et les buts du plan du salut de Dieu? Éphésiens chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, à travers ces deux textes, comparons le plan de Dieu pour le salut dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 4, au résultat éternel de ce plan décrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Et répondons maintenant à la question: quels sont les éléments essentiels et les buts du plan du salut de Dieu? Le plan de Dieu, tel que présenté dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4, c'est le plan du salut. Ce plan dont il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et ce plan comporte de nombreuses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, voilà le résultat qui est décrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Dieu nous a donné ce plan afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Prenons un exemple. Les cérémonies de remise de diplômes sont de merveilleuses célébrations, que ce soit la maternelle ou au niveau doctorat. Un diplôme marque une réalisation importante, le passage à une étape différente de la vie ou de la carrière. Il est important pour nous, en tant que croyants, de comprendre une vérité profonde de l'Évangile. Nous n'obtenons pas de diplôme en grâce. Il n'y a jamais de célébration que nous avons atteint un doctorat en grâce ou que nous obtenons un diplôme qui nous en dispense. Paul affirme cette vérité dans Éphésiens chapitre 2, le verset 7, en l'accentuant par une chronologie expansive. Dieu a agi dans le passé en Christ pour nous racheter. C'est le plan de Dieu. Nous identifions ainsi à son Fils, Jésus-Christ, afin que nous soyons parmi les
coparticipants présents à sa résurrection, à son ascension et à son exaltation, comme nous l'avons vu dans les séquences précédentes. Nous pouvons le lire à nouveau dans Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Cependant, le plan de Dieu ne se résume pas à un passé rempli de grâce et un présent plein de miséricorde. Le plan de Dieu, fondé sur des conseils divins depuis les temps immémoriaux, comme nous le dit Éphésiens chapitre 1 verset 4, s'étend pour toujours dans l'avenir. Il inclut tous les siècles à venir, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2 le verset 7. Son plan pour l'avenir éternel est fondé sur le même principe que ses actions dans le passé et le présent, principe de la grâce. Comme il est dit, dans les siècles à venir, Dieu a hâte de démontrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul considère la grâce de Dieu comme un trésor ou une fortune d'une valeur insondable, d'où les croyants pourraient puiser des forces pour répondre à n'importe quel besoin. On peut le voir dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et nous pouvons aussi lire Éphésiens chapitre 3, le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Cette grande générosité de Dieu envers nous est une démonstration éloquente, intemporelle et cosmique de sa grâce. Pour terminer, réfléchissons à cette citation tirée du livre Jésus-Christ de l'auteur Ellen G. White. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Cette révélation n'était pas destinée seulement aux enfants de cette terre. Notre petit monde est le livre de texte de l'univers, le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur. Voilà le thème sur lequel les anges voudraient se pencher et qui sera le sujet de leur méditation à travers les âges sans fin. Les rachetés, et avec eux les êtres qui n'ont pas péché, trouveront dans la croix du Christ leur science et leur chant. On verra que la gloire qui resplendit sur la face de Christ, c'est la grâce de l'amour qui se sacrifie. Fin de citation. Nous vous invitons à prier avec nous. À travers l'étude de ce jour, tu nous as permis, à nouveau Seigneur, de revoir le plan de la rédemption. Comment Jésus est venu se donner pour nous sauver. Et tu nous permets aussi de comprendre que ce que Jésus a fait a été mis en place depuis des temps immémoriaux et continue à travers les âges pour que l'univers entier soit témoin de ce qui se passe. Aujourd'hui encore, nous avons vu, avec Jésus, nous avons été ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Ton plan sera l'objet de la méditation pendant l'éternité. Alors Seigneur, aide-nous déjà à bien comprendre et à bien saisir ces paroles qui ne peuvent que nous faire du bien et nous donner confiance dans le salut en Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.